21, il est écrit: Réjouis-toi et sois en liesse, ô fille d'Édon, qui demeure dans le pays d'Uz. La coupe passera aussi vers toi, tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahusha, qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal. À vous seulement, je dis shalom. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup de préceptes sur cette leçon, mais quand même, le message va passer, car c'est un message que j'aimerais dire aux Idomites que le temps presse, qu'il est présentement le temps de, aller, comme que les frères aiment dire, aller chercher les plus grosses cartes de crédit, Mastercard, Visa, Black Card, etc. Parce que vous avez accès au crédit, ces affaires-là. Donc, il n'est pas un problème pour vous d'aller chercher des cartes de crédit et maximiser les cartes de crédit, dépenser le plus possible, aller dans faire des sauts de bungee en espérant que la corde se casse et vous tombez en même temps. Mais profitez-en pour faire ces affaires-là, des choses extrêmes comme vous aimez le faire. Allez vous baigner avec des pieuvres s'il le faut, ou des requins. En tout cas, le message, c'est il est temps présentement de vous dépêcher à faire qu'est-ce que vous aimez faire, car très bientôt, et vous le sentez, les élites de ce monde, si les Édomites, monsieur, madame, tout le monde de ce monde, les Édomites pauvres ne le savent pas, mais qu'ils sentent quand même qu'il y a quelque chose dans l'air, les Dupont, les Rothschild de ce monde savent que leur temps est compté. C'est pour ça qu'ils s'empressent à venir avec leur entreprise diabolique, encore une fois, qui est la marque de la bête, parce qu'ils essaient de, à quelque part, échapper au jugement de Yahweh Shimashah, chose qui est impossible. Ici, ils sont complètement fous. Vous êtes vos parents, vous êtes régénérés dans cette génération pour justement faire face à votre jugement. Alors, comme que je vous dis, on lit à réjouissez-toi et sois en liesse aux filles d'Édon. Donc, quand tu es la fille de quelqu'un, donc tu es la progéniture de quelqu'un. Donc, cette fille et donc la fille, c'est les Édomites. Et leur père, c'est Issa. Et Édon, c'est une place. Donc, les Édomites viennent d'Édon. Et leur père, c'est Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. La coupe passera aussi vers toi. Toi, tu seras enivré, tu te mettras à nu. Alors, la coupe, c'est la coupe de quoi qu'on parle? On parle de la coupe des les Israélites ont dû passer, qui est l'esclavage, l'oppression que tu nous as fait subir, toi, fucking diable. Tout le mal que tu nous as fait passer, les tortures, si on pourrait commencer à nommer toutes les choses que ce diable nous a fait passer, la leçon ne restera jamais. Mais sache que Yahweh Shimashah a dit que tu vas passer le double que tu nous as fait passer. Si on regarde à Deutéronome 30 et verset 7, il est écrit: Et le Seigneur qui est Yahweh, Bahashim Yahweh, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Alors nous savons que nous avons plusieurs ennemis. Everybody wants to be Israelite. Tout le monde essaie de cultiver notre swag. Ils aimeraient ça être comme Michael Jordan. Ils aimeraient ça être comme tous les chanteurs et toutes les bénédictions malgré notre oppression qu'ils peuvent voir, car eux autres ils sont conscients, ils voient que nous prospérons même si nous sommes en captivité, ils savent que nous sommes à l'image de Yahweh Shimashah. Alors, et le Seigneur Dieu mettra toutes ces malédictions, toutes les malédictions que tu nous as fait passer vont revenir sur toi. Et les ennemis aussi, nous savons que principalement c'est le diable qui est notre ennemi numéro 1, mais les autres nations aussi vont devoir passer
vont devoir repayer qu'est-ce qu'ils nous ont fait passer. La différence, c'est que les autres nations, éventuellement, quand ils vont avoir payé leur prix, et Abashimosha va les laisser prospérer dans leur pays, sur leur sol. Mais ce ne sera pas le cas de Eke ce diable, après qu'il ait construit notre royaume pendant 1000 ans, qu'on l'a mis en captivité pendant 1000 ans. Car on va aller les chercher, quand ils vont aller se cacher dans leur bunker, on va aller les chercher, ça va être eux les premiers qui vont boire cette coupe. Ça va être les Édomites, les Rothschild, les Dupont. Je sais que les frères, on va devoir se dire qui va avoir qui, mais il va avoir, Yabash Macha va préserver assez d'Édomites pour que leur élite soit les premiers en captivité. Donc tout ça va se quitter très bientôt si on continue à lire. Et, j'ai un précepte que je voulais lire, c'est dans Obia 1:10 qui est dans ma Bible, je vais le lire. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, alors le frère de Esau, c'est Jacob. Depuis dans le ventre de Rebecca, il y avait comme une genre de rivalité, une genre de haine qui était déjà omniprésente dans le ventre de Rebecca. Alors cet ennemi, c'est le même ennemi aussi qui était dans le jardin d'Éden, Caïn, quand il a tué Abel. Et nous savons ceux qui peuvent recevoir ce que je vais dire, que Caïn a ressuscité et est devenu Esau. Alors, à cause de ta violence, car nous a toujours fait passer par la violence. Quand ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, alors tu vas avoir honte et tu seras exterminé pour toujours. Est-ce qu'il a dit tu vas échapper? Non, exterminé pour toujours, dead. Il n'y en aura plus éventuellement d'Édomites, ça va être une affaire du passé. Mais avant de ça, tu vas devoir boire la coupe. Ça s'appelle ce qu'on appelle une vraie rétribution de leur acte. Pas les rétributions qu'ils essaient de dire, oh, we are all the same, et puis qu'on va vous donner d'argent. Il n'y a pas assez d'argent que tu pourrais nous donner pour tout le mal que tu as fait passer. Il y a un précepte qui dit qu'il y a même toutes les arbres du Liban ne sont pas assez pour tout le mal, pour repayer tout le mal que tu as fait aux Israélites. Donc, ça va être une vraie rétribution. Quand le Seigneur Yahweh Shimosha va venir transpercer le ciel et puis venir mettre ce diable en captivité pour tout le mal qu'il nous a fait passer. Donc, retourner à Lamentation. « 4 et 22. Il est écrit. La punition de ton équité est accomplie, ô fille de Sion. Alors, les filles de Sion, c'est les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, la confusion des faces qui sont éparpillées dans les quatre coins du monde, les Israélites. Mais principalement, ça va être cette fois les élus qui vont bénéficier de cette première résurrection. Et éventuellement, tous les Israélites vont régénérer, vont venir dans leur bon sens, dans leur conscience, dans le royaume. Alors la punition de ton équité est accomplie au fil de Zion, et il ne t'amènera plus en captivité. Alors c'est ça, ici c'est la dernière captivité que nous devions faire face. Après ça, il n'y aura plus jamais de captivité. Les captivités, ça va être une chose du passé. On va même plus se souvenir des captivités, car les bénédictions va s'emparer de nous. On va avoir tellement de bénédictions. Il y a un proverbe qui dit que on n'aura même pas le temps de penser à ce qu'on veut. Le Seigneur va nous donner qu'est-ce qu'on veut. Il y a tellement de maisons qu'il a construites tout partout dans l'univers comme on peut même pas penser à imaginer, à comprendre comment Yahweh Shimosha va nous récompenser d'avoir cru en lui, d'avoir persévéré jusqu'à la fin. Donc cette affaire de captivité, ça va être une chose du passé. Il te visitera ton équité au fil des dons. Alors au fil des dons, éventuellement Yahweh Shimosha va venir très bientôt. Et comme tu le sais, c'est pour ça que tu t'empresses à venir avec la marque de la bête. C'est pour ça que tu t'empresses à même faire périr ton propre peuple, parce que tu sais, tu imagines dans ta tête que tu vas pouvoir escape ce jugement, mais il est impossible d'escape. Il te visitera quand même. Que peu importe, tu vas te cacher dans les bunkers, whatever you do, Yahweh Shimosha va venir te trouver.
Il visitera ton équité au fil des dons. Il découvrira tes péchés. Comme je dis, plus que les saints pour donner le jugement à ce diable. Mais si on regarde dans Colossiens 3 et verset 25, il est écrit: mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. Alors c'est qui agit mal? C'est qui a toujours agi mal jusqu'à aujourd'hui? C'est qui pollue la terre? C'est qui veut arriver avec la marque de la bête? C'est qui a tué son frère, qui a persécuté son frère, qui a mis son frère en oppression? C'est fucking le diable qui soit l'homme rouge, l'homme blanc. Alors, mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. Et il y a aussi dans ces personnes qui agissent mal les 2 tiers de la nation d'Israël. Ceux qui suivent Israël, ceux qui aiment Israël, ceux qui pensent qu'Israël est leur Dieu, ceux qui continuent à pécher contre Yahweh Shemashai, ceux qui continuent à manger des choses abominables, à coucher avec la femme de leur frère, à faire des péchés abominables, font le mal. Alors, comme qu'il est écrit, il n'y a pas de distinction de personne. Yahweh Shemashai va venir juger tous les pécheurs. Mais cette leçon est consacrée sur Israël, principalement Israël. Si on regarde Galates, que plus dans Galates 6 et verset 7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, Yahweh Shemashai, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Aïe, aïe, aïe. On ne se moque pas de Yahweh Shemashai, car il y a comme du monde qui disent oh Yahweh Shemashai, mais comme je vais vous donner un exemple, il y a des personnes qui disent que des bébés ne devraient pas mourir d'un très bas âge. Comment ça se fait qu'il y a eu un jugement? Car ces personnes-là ne comprennent pas le jugement de Yahweh Shemashai. Tu ne peux pas t'échapper à Yahweh Shemashai. Si le bébé, vous voyez qu'il a été mort, c'est à cause qu'il a été jugé d'être mort. C'est une autre vie qui, dans son autre vie, il a fait quelque chose. Et puis, parce que tu ne peux pas t'échapper à Yahweh Shemashai, jamais. Il va te reprendre dans les autres vies. Vous comprenez? Alors, si tu as semé le mal dans une chair précédente, parce que Yahweh Shemashai réclame toujours les choses du passé. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle, sans petit trait éternel. Alors ça, c'est juste réservé aux Israélites, les soi-disant des négros, les soi-disant des latinos, les soi-disant des amérindiens, et la confusion des visages qui sont des Israélites qui vont pouvoir éventuellement vivre pour toujours. Comme que je vous dis, dans le royaume, les Israélites vont revenir, même les 2 tiers qu'aujourd'hui font des péchés. Ça, c'est encore une preuve que Yahweh Shemashai est bon. Malgré tout ça, vous allez devoir périr dans cette mort. Oui, peut-être que vous allez devoir prendre la marque de la bête, vous les 2 tiers. Mais éventuellement, il va vous refaire revivre et puis votre conscience va être correcte. Vous allez avoir une conscience plus normale quand vous allez revenir et puis vous allez profiter de la vie éternelle. Mais c'est pas le cas de Edom, le diable, qui va éventuellement, après 1000 ans, il va être détruit pour toujours. Et les autres nations, ils vont retourner dans la bonne grâce de Yahweh Shemashai, mais vous n'aurez pas accès à la vie éternelle. Ça, c'est consacré juste pour les Israélites. Si je regarde un précepte vite fait qui est dans Ézéchiel 35 et 25. Ok. 14. Okay. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashai, lorsque la terre entière se réjouira, je ferai de toi une désolation. Alors, quand la terre va se réjouir, ça va être quand la terre va se réjouir? Quand Yahweh Shemashai va venir et instaurer son royaume éternel. On va réjouir, on va être dans le sommet de notre réjouissance. On va être en présence premièrement, on va être en présence de Yahweh Shemashai, Yahweh Shai. Imaginez-vous, il va être avec nous.
On va avoir des corps changés. On va avoir des pouvoirs spirituels à ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. On va avoir été dans les chariots. On va avoir, on va avoir été réunis avec David, avec Pierre, avec les apôtres, avec Job, Esdras. Tout le monde, ça va être une grosse réunion de famille. Alors pendant que nous autres, on va célébrer, eux autres, ils vont dans la désolation, dans la destruction. C'est un balancement parfait. Vous savez que Yahweh Shemashah est un Dieu d'équilibre. Si je regarde maintenant, Psaume 37 et 1, ne te tracasse pas à cause des malfaisants, ne sois pas non plus envieux des ouvriers d'iniquité. Alors, relax, comme on doit prendre ça à poser. Oui, on va vivre la période de tentation, c'est pour justement tester notre foi, pour voir c'est qui sont solides et ceux qui sont fake. Alors, c'est pas le temps de vouloir être envieux et qu'il sort de quoi? De ces vieilles bagnoles, de ces affaires Chanel, Non, éventuellement, nous allons être bénis des choses spirituelles, des choses qu'on peut même pas comprendre présentement. Comme que j'ai dit, je le répète, on n'aura même pas le temps de penser les choses que nous voulons. Yahweh Shemashah va nous les donner à ceux qui l'aiment. Alors, c'est pas le temps d'être envieux de ce diable qui est en train de se faire détruire. Car ils seront bientôt coupés comme l'herbe et se faneront comme la plante verte. Alors ils vont être coupés comme l'herbe, ils vont faner comme la plante. Il n'y aura même plus de souvenirs de ce diable. On se souviendra même plus là de son petit royaume bullshit qui est en train de régner. C'est un royaume laid. Regardez les structures, comme on marche sur du béton, ils coupent les arbres, ils tuent la création de Yahweh Shemashah. La terre est supposée à quelque part avoir une période de sabbat pendant 1 an. L'histoire fait juste détruire la terre, même pas le temps de régénérer. Les animaux ont même pas, les animaux sont constamment persécutés par ce diable. Rien n'est en paix avec ce diable. Les poissons, les animaux, les oiseaux, tout le monde est en panique sous la juridiction de ce diable. Donc éventuellement, il va faner comme l'herbe. Je vais descendre à 7. Repose-toi dans le Seigneur. Alors, comment on fait pour se reposer dans le Seigneur, de prendre confort dans ses paroles? Dans les vidéos, si les frères font, commençant par les apôtres, et attends-le patiemment. Ne te tracasse pas à cause de celui qui ne prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui mène à bien ses desseins immoraux. Alors, c'est en ayant confiance en Yahweh Shemashah, en respectant les statuts, lois et commandements, en ayant confiance en lui. Et puis, il reste. Si on compte pour le comparer au temps de Yahweh Shemashah, il lui reste une couple de secondes du royaume de Issa. Si on regarde bien. 2 Thessaloniciens 1 et verset 6. Voyant que c'est une chose droite avec Yahweh Shemashah et que rend la tribulation à ceux qui t'ont troublé. Ouh. Alors tu vois, c'est une chose que Yahweh Shemashah trouve juste et qu'il a hâte de nous donner récompense, enfin nous libérer et refaire payer ce diable toutes les choses qui nous ont fait passer. C'est une chose c'est une chose qui voit droit dans les yeux de Yahweh Shemashah. Quand on va avoir la possibilité de le maltraiter, quand on va avoir la possibilité de faire les mêmes choses qu'il nous a fait passer, ça va être une chose droite dans les yeux de Yahweh Shemashah. Et j'aimerais finir cette leçon droit au but. Apocalypse 13 et 9, il est écrit. Si quelqu'un a une oreille qui entende, celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Alors, si quelqu'un a une oreille, qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité. Donc, c'est une chose droite dans les yeux de Yahweh Shemashah de nous repayer, de remettre ce diable en captivité. Et celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Après, éventuellement, après avoir reconstruit notre royaume pendant 1000 ans, il va être tué à son tour. Shalom.